matinale se poursuit sur la première télévision urbaine du Sénégal. Bonjour à vous tous. C'est parti pour le journal. Le CM ex-CMT de Diourbel croule sous le poids de l'âge. Ces bâtiments menacent et la protection civile a d'ailleurs ordonné la fermeture de 6 salles de classe. L'amicale des anciens élèves du CM ex-CMT de Diourbel lance ainsi un cri de cœur. Ici, la correspondance d'Abdoulaye Diagne. L'établissement ex-CMT de Diourbel en état de vétusté très avancé. 6 salles de classe physiques sont fermées par la protection civile. L'effectif, pour l'instant, nous gravitons autour de 1657. Nous avons 26 classes pédagogiques pour 19 salles, dont 2 abris provisoires, puisque c'est des bâtiments qu'on a réhabilités depuis l'an dernier avec la fermeture de 6 classes par la protection civile. Ainsi, l'amicale de ces anciens élèves demande reconnaissance à leurs aînés, devenus aujourd'hui cadres. L'école actuellement est dans un état d'élargement. Les classes sont fermées. Il y a un seul robinet fonctionnel. Vous avez des toilettes non opérationnelles. Ça, c'est vraiment déplorable. Alors qu'il y a des anciens, des cadres qui sont dans ce pays et qui sont sortis donc, de cet établissement. Il devait faire comme la première dame du Sénégal, Mme Faisal, c'est une ancienne élève ici, nous sommes à Linguinia et d'autres. Ici, ils s'appellent à faire de leur ex-école un cadre bon à étudier. Un esprit sain dans un corps sain aussi. Avant que les élèves ne doivent pas être dans l'insalubrité et tout ça. Raison pour laquelle à chaque année, avant de démarrer nos activités, on essaie d'organiser une journée de nettoyage pour permettre aux élèves de travailler dans la propriété. Par ailleurs, engagés à accompagner l'établissement, ces ex-élèves comptent organiser des cours de renforcement et une journée de l'excellence. Nous parlons toujours éducation avec l'État du Sénégal qui a annoncé la construction du CM de Anambé-Kouta, une bourgade au fin fond du Fouladou à une centaine de kilomètres de Kolda, une décision motivée par les bons résultats des élèves qui ont fait 100% au BFM et les acteurs de l'éducation de cette localité qui sont conscients de leurs difficultés se réjouissent. Ici, la correspondance de Pape Tchalibat. Nous sommes ici au CM de Anambé-Kouta dans la commune de Wassadou. Dans cet établissement à abri provisoire, les conditions de travail ne sont pas des meilleures, nous disent les enseignants trouvés sur place. Vous avez vu les huttes et avec le soleil, il y a même des poches. Bon, les enseignants sont mal à l'aise. Imaginez pour les élèves. Pour écrire, on est obligé de tenir le tableau comme ça. Et comme nous aussi, nous sommes un peu élancés, on ne peut pas se mettre debout pour écrire correctement. Malgré tout, les enseignants ne se sont pas découragés et des stratégies ont été mises en exergue. Comme ils n'ont pas de courant la nuit, nous sommes obligés de les occuper les lundis après-midi, les mercredis, les vendredis et même les samedis. C'est tout le secret de Anambé-Kouta. Nous avons cru en Dieu et nous avons cru aussi en nos forces. Et nous avons aussi pris en main nos destins parce que nous sommes des Sénégalais. Encore le travail. Et rien que le travail. C'est ce qui a valu au CEM de faire des prouesses en ayant 100% au BFM de l'an dernier. Toutefois, la construction d'un collège par l'État est une chose bien appréciée par les élèves comme les enseignants. Une satisfaction que nous avons eue. On était très heureux, en tout cas, d'entendre notre CM cité en exemple. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très bien pour le CM. Aujourd'hui, nous sommes contents parce que le président de la République du Sénégal a dit qu'il va construire le CM de Anambé-Kouta. Il y a des gens qui n'ont pas contents parce que leur CM n'a pas eu 100%. Tout compte fait, la nouvelle de la construction d'un collège neuf a fini d'installer chez les habitants de Anambé-Kouta et environ un véritable ouf de soulagement. Se réjouissait également de cette annonce l'inspecteur d'académie de Kolda, Mamadou Boudjabi, de dire que la performance ne dépend pas des conditions de travail. Il prend un exemple, le CM d'Anambé-Kouta. Il demande aux autres de copier ce modèle. Ici, ses propos. Cela est lié surtout aux bons résultats enregistrés par le CM. Donc la communauté éducative de l'académie de Kolda se réjouit de ce choix et véritablement remercie fortement le chef de l'établissement. Et je rappelle que ce n'est pas une première. Il y a quelques années, le CM de Badion a également bénéficié des mêmes faveurs du chef de l'État et a été entièrement construit. Et je crois que la leçon que l'on tire, c'est que au-delà
de la motivation, je pense que c'est un message fort à l'endroit des acteurs du système éducatif. Que quelque part, les abris provisoires ou l'environnement ne représentent pas une fatalité à des performances scolaires. Et nous parlons de tout à fait autre chose. C'est le ministère du Commerce et le FONGIP qui ont signé hier dans l'après-midi une convention de partenariat pour accompagner les acteurs du secteur informel. Il s'agit d'une enveloppe de 2 milliards pour accompagner les marchands ambulants, les femmes transformatrices, entre autres. Et la signature de la convention s'est déroulée au CICES en présence du ministre et de l'administrateur du FONGIP. Ici, le compte rendu d'Alassane Bayo. Milliards de francs CFA pour accompagner le secteur informel, c'est tout le sens de la convention signée entre le FONGIP et le ministère du Commerce. Les marchands ambulants, les femmes transformatrices et les porteurs de projets parmi les cibles prioritaires. Pratiquement 60% de notre tissu économique. Donc il fallait, pour le fonds de garantie des investissements prioritaires, adresser des produits financiers, un mécanisme de financement et de développement de ce secteur informel. Et je le rappelle, notre mission et de garantir le développement des petites et moyennes entreprises et du secteur informel en leur facilitant l'accès au crédit à des coûts raisonnables. Un financement innovant qui va sans nul doute aider à formaliser le secteur, dira le ministre du Commerce. Ce sont les marchands ambulants, ce sont les femmes transformatrices de produits locaux, c'est également la micro-industrie que nous avons dans le secteur de la mangue, de l'anacarde, de l'artisanat. Donc, c'est tout ce qui est secteur informel qui puisse accompagner à travers la mise en place de types de financement alternatifs qui soient adaptés justement à la réalité de ce secteur. Rappelant l'importance du secteur informel, le président du CIMAD approuve la démarche. Représentant ainsi 60% du tissu économique, le FONGIP espère contribuer de fort belle manière à l'émancipation économique des acteurs, particulièrement des marchands ambulants, souvent marginalisés à travers des déguerpissements à ne plus en finir. Alassane Baldé, merci à vous. Des éleveurs venus de toutes les localités du Sénégal sont présents à la 10e Salon international de l'élevage qui a ouvert ses portes il y a 3 jours et qui va se poursuivre jusqu'au 17 de ce mois. Et cette grande rencontre qui se distingue par une diversité des espèces animales est une belle occasion pour les participants de nouer des partenariats. Ici, le compte rendu de Lady Médan. Papi Dieye fait partie des centaines d'éleveurs venus exposer leur bétail au Salon international de l'élevage, une occasion pour lui de chercher des partenaires mais aussi de montrer fièrement ses moutons qu'il vend à prix d'or. J'ai exposé des 2 mâles. Je sais que je ne peux pas les vendre à moins de 50 millions. On est dans les régions. On est venu ici pour montrer à tous les Sénégalais qu'on travaille bien dans les régions. Dans une autre ferme, celle des bovins, ici, c'est plutôt des conseils qu'on prodigue aux visiteurs, hormis la vente de lait frais qui s'arrachent comme de petits pains. Notre objectif, ce n'est pas venir ici pour vendre le lait. On a mobilisé tous nos moyens pour amener nos vaches laitières, différentes races, des Girolando, Holstein et Normande, pour montrer à tout le monde que l'élevage de ces races exotiques est possible ici au Sénégal. Des difficultés, ces éleveurs en rencontrent. Ce qui leur tient à cœur, c'est de pouvoir participer à des rendez-vous du genre à l'extérieur. L'aliment est trop cher. On achète un sac, mais c'est plus de 10 000 francs. Et tu peux l'utiliser en 2 jours maximum. Déjà quitter Niaga pour venir ici, à la fois imaginer quitter ici à Dakar pour aller à l'extérieur. Ça sera trop difficile. Il serait mieux qu'on nous accompagne, je peux dire même l'État, pourrait nous accompagner en subventionnant même les visas. Plus d'accompagnement, c'est ce que demandent ces éleveurs rencontrés au CICES à l'occasion du 10e Salon international de l'élevage. 3 jours après son ouverture, la foire n'a pas encore accueilli beaucoup de visiteurs. Ndedi Mendao, la foire internationale de l'élevage a besoin de subventions pour rivaliser avec les foires des pays développés. C'est l'avis en tout cas du président de l'Alliance pour le développement et l'amélioration des races, par ailleurs organisateur de la foire. Il invite ainsi les autorités à accentuer la politique allant dans ce secteur. Ici, ses propos. On est devenus des professionnels. Comme on s'appelle, on se dit qu'on est des professionnels de l'élevage et on vient de le prouver. Parce qu'on est à la 10e édition et on a réussi quand même à regrouper les éleveurs sénégalais et étrangers
dans ce salon. Maintenant, bon, ce qu'il faut, on attend quand même que l'État qui peut tout faire, qui peut faire quand même, qui peut nous pousser quand même au développement, à réagir avec peut-être une subvention, parce qu'on court derrière une subvention depuis presque 5 ans. Le ministre de l'élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, que je remercie au passage, nous aide beaucoup. Mais bon, il nous faut quand même une bonne subvention pour qu'on puisse quand même gagner le pari de réussir un salon international digne de ce nom. Les vendeurs de véhicules d'occasion souffrent de l'affaire des véhicules volés à l'étranger et revendus à Dakar. Selon certains d'entre eux, les acheteurs se font rares depuis l'éclatement de cette affaire, préférant plutôt rouler en voiture neuve. Et la question qu'ils se posent, c'est comment ces voitures volées ont pu échapper à la vigilance de nos services de sécurité. Reportage Momoda Wadjaï. Elles sont belles, jeunes et accessibles presque à tous, mais leurs origines posent souvent problème. Ces voitures d'occasion qui envahissent en masse notre pays ont fini par attirer l'attention des services de sécurité, une mauvaise publicité qui ne fait pas l'affaire des concessionnaires. On a des problèmes au niveau du port, on a des problèmes, on a des difficultés pour faire sortir des voitures, ou bien envoyer des voitures, on a des problèmes parce que c'est un peu cher La pomme de terre pourrie ne devrait pas abîmer tout le sac selon ses vendeurs. Païbou, qui exerce ce métier depuis plusieurs années, déclare pouvoir lever la main droite et assurer l'origine licite de sa vente. Il n'y a pas de problème de ça, là où ça vient, il n'y a pas de problème là-bas, parce que nous, on achète, on va. Surtout, j'ai entendu des rumeurs la semaine dernière, mais franchement, parlez-nous, ce qu'on fait, c'est juste quoi, on achète et on vend. Cette histoire de voitures volées à l'étranger et revendues à Dakar est louche selon cet autre vendeur. Lui qui déclare faire des allers-retours Europe-Afrique depuis 18 ans maintenant, se demande où étaient nos services de sécurité. Moi, je suis surpris quand je les entends dire qu'il y a des voitures volées à l'étranger qui sont revendues ici à Dakar. Je me demande bien où étaient nos services de sécurité durant tout ce temps, parce que chaque voiture qui entre à Dakar passe par la DIC et la police. Ben ordinateur. Donc, de regard de police. L'enquête est en cours, des têtes ne manqueront sûrement pas de tomber. Une situation qui indispose les concessionnaires, mais qui ne les empêche pas de poursuivre leurs activités. Oda Wendiaï, merci à vous. Des abris provisoires, des postes de santé mal lotis, des vallées envahies, ce sont entre autres les difficultés que rencontrent les 4 communes du Djassing, à savoir Samsamba, Marsassoum et Dibabouya et Bémé. C'est bien sûr dans le sud du pays des problèmes décelés à l'occasion d'une visite de prospection à l'initiative de l'association des expatriés du Djassing vivant en Espagne. Et Madame Kombembaï, première vice-présidente du conseil départemental de Sédhiou, s'en explique ici avec Abdourahmane Diallo. Voilà, donc nous nous excusons pour ces quelques problèmes de son et puis nous parlons culture avec la 8e édition du Festival des ondes d'intégration de Bakel qui est prévu donc du 15 au 17 janvier prochain. Un festival qui vise à promouvoir l'intégration sous-régionale par les peuples du Mali, de la Gambie, de la Mauritanie et du Sénégal. Et pour cette édition, de nombreuses troupes culturelles sont annoncées. Ici, le reportage de Agarato Achani. Rencontre culturelle majeure de la communauté soninké, le Festival des zones d'intégration de Bakel en est à sa 8e édition. Le Festival des zones d'intégration dont nous célébrons la 8e édition cette année résulte de la volonté de promouvoir l'intégration sous-régionale par les peuples, dépasser les frontières issues de la colonisation. Sa mission est de fédérer les cœurs, les esprits et de contribuer au réveil de la mémoire historique et culturelle. Un festival placé cette année sur les questions de sécurité. À l'heure où les préoccupations de gouvernance englobent les enjeux de sécurité qui interpellent le monde entier et redéfinissent manifestement les contours de la nouvelle coopération internationale, la hiérarchie migration-sécurité s'oppose avec acuité et retient toute notre attention. Le Festival des zones d'intégration ne pouvait rester indifférent, d'autant que, vous le savez, les populations de la région sont partout les ambassadeurs invétérés de notre beau pays partout dans le monde.
Rendez-vous est pris avec la communauté mandingue les 15, 16 et 17 janvier à Bakel pour la 8e édition du Festival des zones d'intégration qui va unir les populations du Mali, de la Mauritanie, de la Gambie et du Sénégal. Une note sur internationale avant de boucler ce journal. Dernier discours sur l'état de l'Union pour Barack Obama qui a dressé le bilan de son action depuis 7 ans en termes de politique intérieure mais aussi internationale. Un discours qui s'adressait aux Américains en cette année électorale. Barack Obama a notamment mis en garde contre les idées extrémistes qui sont diffusées par certains candidats. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la première télévision urbaine du Sénégal, 7h30, Mamba Ndiaye, Ahmed Aïdara. On vous retrouve bien sûr, c'est pour la revue des titres en Wolof et 7h45, c'est le journal. Tout de suite, Coach s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h, c'est pour le flash d'information. Bon réveil maintenant à tous et bonne journée. Au revoir.